famille, coucou les amis, coucou tout le monde. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous pétez la forme, que ça va chez vous. Moi aussi, je me porte à merveille. Ne faites pas attention à mon décor, si c'est vraiment mélangé ou désordonné derrière, je suis vraiment désolée. Je suis actuellement en plein déménagement, donc à cause de ça, j'ai les affaires un peu mélangées, ça. Mais c'est pas grave, on va se rattraper. Après tout, vous êtes la famille, vous comprenez, n'est-ce pas? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais être en train de me maquiller et pendant que je me maquille, je vais discuter avec vous. Je vais vous raconter une petite story time. Ne dites pas à quelqu'un, c'est entre nous, n'est-ce pas? Secret. And let's get started. Je commence mon maquillage toujours en faisant mes sourcils. Je vais utiliser la pommade à sourcils de chez Makeup Revolution. Je vais utiliser ça pour faire mon sourcil. Every time we move, every time we shake, then the shit. Baby girl, whine your way. Je viens maintenant avec mon concealer de chez LA Girl Pro pour me nettoyer le sourcil. Donc je mets un peu de matière sur ma main, comme une vraie chimiste. Donc voilà mes chéris, j'ai fini de faire mes sourcils et j'ai préparé mes yeux à recevoir la couleur. Donc maintenant on va passer à la couleur, on va passer à comment je vais appliquer la couleur sur ma paupière. Comme je vous ai dit, c'est un chit chat get ready with me today. Donc je vais vous parler un peu d'une petite story time. D'ailleurs, si vous me voyez regarder par là, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai mon miroir là. Donc, it's nothing serious. C'est rien de sérieux quoi. Voilà, comme je disais, je vais vous raconter une petite story time, quelque chose qui m'est arrivé. Il y a pas longtemps, bon, il y a un peu longtemps quand même, j'étais en classe de 5e. C'était si vous voulez, le pire cadeau de Noël de toute ma vie. Le pire cadeau de Noël. Vous pouvez même pas deviner en fait qu'est-ce que j'ai eu comme cadeau de Noël. C'était le pire cadeau de Noël de toute ma vie. Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Commencer par appliquer une couleur de transition. Et comme couleur de transition, je vais prendre cet orangé là. Cet orangé-ci. Donc voilà. Je vais prendre un peu et je vais l'appliquer. On tapote toujours pour enlever l'excès, les filles. Dès que vous prenez une couleur, enlevez l'excès et puis vous allez venir maintenant appliquer dans votre crease comme couleur de transition. Donc comme je vous ai dit, je viens vous raconter mon pire. Mais quand je dis mon pire, imaginez que c'est vraiment mon pire Noël, mon pire cadeau de Noël, le pire cadeau de Noël que j'ai eu en fait. C'était évidemment un 25, le jus de Noël normal quoi. Le jus de Noël normal. On venait, moi dans ma famille, on ne célébrait pas Noël. Parce que nous sommes musulmans, pour ceux qui ne savent pas, je suis musulmane et chez moi, on ne célébrait pas Noël. Quand je dis on ne célébrait pas Noël, c'est-à-dire que vous ne verrez pas un sapin de Noël chez moi. Je crois que on a eu un sapin de Noël une seule fois de toute ma vie, en fait, de toute mon enfance. On a eu un sapin de Noël une seule fois. Et je crois que c'est parce que j'avais demandé. Vous voyez, à l'époque, tu partais à l'école, il y avait les amis. Donc, vous voyez, non? En ce moment, je crois que je devais être au primaire. On partait à l'école, il y avait les amis, on parlait de Noël. Donc, je rêvais aussi d'un sapin de Noël. Donc, je crois que j'ai parlé à mes parents. Puis, on a eu une seule fois un sapin de Noël. Mais c'était la seule fois qu'on a eu le sapin de Noël à la maison chez nous. Donc, on célébrait pas vraiment Noël. Mais par contre, mes parents nous donnaient des cadeaux. Vous voyez? Mes parents nous donnaient des cadeaux. Comme vous voyez, Noël, très souvent, c'est la fête des jeunes. On donne des cadeaux aux enfants. Donc, on nous donnait des cadeaux. Mais on célébrait pas en tant que tel. On n'avait pas de sapin chez nous. On faisait pas ça, en fait. Parce que nous sommes musulmans. Donc voilà. Et chaque année, chaque Noël, on s'attendait à recevoir notre cadeau de Noël. Parce que c'était comme ça. Chaque année, on recevait. Et j'étais en 5e. Je me rappelle très bien, en 5e.
Et en cinquième, c'était la dernière année, j'étais en cinquième et c'était la dernière année où j'ai reçu un cadeau de Noël venant de mes parents. Vous voyez, venant de mes parents, c'était la dernière fois. Et j'étais avec deux autres de mes cousines. Donc, c'était la dernière fois qu'on a eu un cadeau de Noël en tant que tel. Quand je dis cadeau de Noël, c'était un cadeau en main propre, un cadeau qu'on achète et qu'on emballe pour vous donner. Sinon, les Noëls qui ont suivi, on nous a donné, je crois, de l'argent, des trucs comme ça, mais on ne nous avait pas donné de cadeau emballé. Et c'était la dernière année où on m'avait donné précisément, en fait, un cadeau emballé. Donc, quand je dis nous, si je dis nous, ne vous inquiétez pas, je parle de moi et puis de deux autres de mes cousines, en fait. Vous voyez, comme je vous ai dit dans ma story time précédent, je vous avais dit que j'avais grandi avec Esther. Donc, Esther était dans ça. Esther avec une autre de mes cousines. Donc, voilà, c'était toutes les années, voilà, on recevait des cadeaux. Et c'était la dernière année qu'on devait recevoir ce cadeau de Noël. Ah, quel cadeau de Noël. Quel cadeau de Noël. Je vous explique. Il y avait d'abord une fête à l'époque, on était dans une cité. Vous voyez, dans une cité. Et il y avait une fête qui avait été organisée dans la cité. Et c'était chez nous que, bon, il y avait des fêtes, chaque famille devait apporter ceci, devait apporter cela. Et nous, notre famille précisément, je crois que c'était les entrées qu'on faisait. Les entrées de plats. Et puis nous, on dansait. J'avais ma cousine Esther de ma story time précédente là, et puis une autre de mes cousines, nous on dansait, on faisait le ballet. On était dans les filles qui faisaient le ballet. Donc nous on dansait. Et les moments, nous, notre famille, elle providait, elle préparait l'entrée. C'était ça, elle faisait l'entrée. Donc, et le sapin de toute la cité était chez nous. C'était un grand... Je me rappelle tellement comme si c'était hier. Le sapin était chez nous, un grand sapin, grand avec les cadeaux. Et chaque parent était venu déposer son cadeau en bas. Le sapin était chez nous, le sapin était gardé chez nous. Et chaque parent est venu déposer le cadeau de ses enfants en bas du sapin. Donc, on voyait les cadeaux, genre, on voyait ça emballé. Bien sûr, ça savait pas c'était quoi évidemment. On voyait ça emballé et on voyait le nom des gens. Donc, vu qu'on était dans une cité, on avait des amis dans la cité, donc on voyait le nom sur chaque cadeau. Il y avait certains qui étaient de gros cadeaux, d'autres de petits cadeaux. Mais nous, on voyait pas pour nous. C'est-à-dire, mon père, il n'avait pas déposé nous pour nous en bas. Donc, on était anxieuse à savoir si on allait recevoir un cadeau de Noël ou pas. Donc, moi, je me rappelle que moi et Esther et l'autre cousine, on discutait. Est-ce qu'on va recevoir un cadeau? Vous pensez que papa va acheter un cadeau? Je dis, papa dit on a grandi, parce que papa disait ça, il nous avait déjà prévenu qu'il ne faudrait pas qu'on s'attende à quelque chose venant de lui, parce qu'on a grandi, on n'est plus des enfants. On dit, papa dit qu'on a grandi, qu'il ne va plus nous donner de cadeaux de Noël. On dit, Et moi, je disais que, vous-même, vous savez, papa nous blague, il va nous donner quelque chose, même si c'est un petit truc qu'il va nous donner. Et je me rappelle, quelque temps avant, on était en décembre, mais quelque temps avant Noël même, il nous avait demandé ce qu'on voulait. Et on avait dit qu'on voulait baby foot. Je sais pas si vous vous rappelez de baby foot, le tout qu'on joue comme ça là, voilà. On avait dit qu'on voulait baby foot. Donc moi je me disais que peut-être c'est baby foot que papa va payer. Mais vu que baby foot est grand là, il peut pas emballer et déposer en bas du sapin. Moi c'est ce que je disais à mes cousines que moi je suis sûre que c'est baby foot il a payé, mais il faut voir qu'il peut pas emballer puis déposer ça en bas du sapin. Donc c'est sûrement qu'il a gardé ça quelque part, mais essayé encore au magasin, whatever, c'est quelque part quoi. Si je savais. En vrai, je connais pas mon père. Donc voilà, je prends maintenant un verre sombre que je vais appliquer là à l'extérieur de ma paupière là. Donc enfin, Fatine, tu n'as pas dit que papa allait nous donner le cadeau. Tu n'as pas dit que papa allait nous donner le cadeau. Où ça y est? Il dit donc papa n'a pas déposé. En fait, papa n'avait pas déposé. Papa n'avait pas déposé le cadeau sous le sapin. Vous voyez? Et moi, je persistais. Pour moi, c'était clair qu'on allait avoir un cadeau. En fait, c'était pas possible que papa ne nous donne rien ce Noël. C'était pas possible pour moi. Je me disais que non, pas forcément nous donner quelque chose. Il peut pas ne rien nous donner. Donc, on arrive là, les mamans, elles ont préparé, on les a aidés. Vous voyez, les petits, quand tu es jeune, les petits, tout qu'on dit de faire, va me couper ça, va râper ça, va se faire ceci. Donc, on les a aidés, on a aidé les mamans là à
à râper, à couper, comme toujours, quoi. Et maintenant, nous, on est parti se laver, on est parti s'apprêter. On allait se laver tôt même parce que je crois que la fête a commencé à 18h. Vu que c'était dans la cité, c'était sécurisé, il y avait vraiment rien, il n'y avait pas de problème en fait. Donc, c'était dans la cité, c'était sécurisé. Donc, ça a commencé à 18h. À 18h, on a fait la prière de 18h à la maison avant d'aller. On a fait la prière de 18h. On nous a dit, nous, on est musulmans, donc on a fait notre prière de 18h normale avant de partir là-bas. Donc, on arrive tranquillement, on dit, ah, c'est vous qu'on attendait même pour commencer la fête, la soirée et blablabla. Donc, vous voyez, j'ai fini l'extérieur de ma paupière. Donc, je vais maintenant attaquer ma paupière mobile là. Et là, j'ai pas envie de me faire un cut crease. Non. Not today. Donc, à l'aide d'un pinceau plat, je vais venir récupérer la matière. Malheureusement, mes chéris, je viens de me rendre compte que la caméra n'a pas filmé la partie où je maquillais ma paupière mobile. Je suis vraiment navrée, mais voilà à quoi le maquillage final ressemble. Je vais maintenant reprendre ma poudre de chez Coverfix. C'est une poudre qui m'a teinte. Donc cette poudre-là, ça m'a teinte totalement. Je suis en teinte N100. Et je viens avec mon gros pinceau récupérer un peu de cette poudre-là, comme ceci. Et venir chasser tout excès de poudre translucide qui est sur mon visage. Donc on vient et on chasse. Je vais venir à l'aide de mon pinceau plat là, récupérer un peu de matière. Je vais prendre le vert, puis là, et je vais venir appliquer ça sur mon bas de sourcil. My baby, oh, mama, mama, no, oh, mama, mama, lola, oh, mama, eh, oh, mama, me, oh, mama, for my baby, oh, mama. Et maintenant, je vais venir appliquer mon mascara de chez Too Faced, le Better Than Sex. C'est comme ça, c'est pas moi, c'est comme ça le mascara s'appelle, c'est pas moi. Et je prends et puis je viens appliquer ça sur mes sourcils là. Quand je finis de faire ça, je vais appliquer mes faux cils. Les faux cils. Donc, je finis d'appliquer mes faux cils en caméra. Je vais venir appliquer mon blush. Et je vais le mettre ça là. Comme ceci. Juste par-dessus celui-là. Et après le blush, place au rouge à lèvres. Je vais mettre sur le concours des lèvres. Je prends ce rouge à lèvres là de chez NYX. C'est un rouge un peu argenté façon là. Je prends ce rouge à lèvres et je vais venir appliquer ça sur mes lèvres. Comme ceci. Je vais prendre mon pinceau enveloppe comme ça. Je prends un peu de mon highlight
Un peu. Et là, avec mon doigt, je viens arranger tout ça. J'utilise mon fixateur de chez Urban Decay. Je secoue, et puis pouf. Want my mommy, oh, want mama. Want my baby, oh, want mama. Mama no, oh, want mama. Mama no la, oh, want mama. Hey, want my mommy, oh, want mama. Want my baby, oh, want mama. Donc, comme je disais, en attendant, le Père Noël est venu. Nous sommes allés, ils ont appelé chacun, ils ont donné les cadeaux. On se va prendre nos cadeaux. De gros cadeaux comme ça, les filles. On prend le cadeau. On arrive. On voulait pas ouvrir, on arrive devant parce qu'on partait prendre chez le Père Noël. On arrivait dans le groupe et puis on ouvrait dans le groupe. Ouais, non, c'est comme ça, chacun fait. Je me rappelle qu'il y a un ami, il a eu un téléphone, il y avait une autre, j'avais l'argent, il y avait une autre, c'était des Nintendo, des PlayStation, plein de cadeaux comme ça. Nous, on se va chercher nos gros cadeaux, on arrive, on ouvre. Devinez ce qu'il y avait dedans. Dictionnaire! Mon cher étant de paix, c'est dit que j'étais tellement nulle en français ou bien en dictée, je savais pas qu'il a décidé de m'offrir des dictionnaires comme cadeau de Noël. Imaginez pour un enfant, on vient te donner un dictionnaire. La honte. Enfin, en ce temps, c'était la honte parce qu'on était tout en groupe. Et dès qu'on a ouvert, ils ont vu les dictionnaires. Nos amis se sont mis à se moquer de nous. Je ne parle pas de n'importe quel dictionnaire. Moi, j'ai eu Larousse grammaire, Larousse orthographe, Larousse conjugaison, Becherel. C'est-à-dire des dictionnaires entassés comme ça, avec dans un gros paquet. C'est ce qu'on nous a donné. Je peux jamais oublier, en ce moment présent, quand je pensais à ça, je trouvais que c'était une punition. Comment pour Noël, il peut m'offrir des dictionnaires. Mais maintenant, avec le recul, quand je pense à ça, je suis grateful parce que mon père, genre, il s'occupait de mon éducation. Ça le tenait à cœur. Il voulait que sa fille ait de bonnes notes en français parce que moi, ma matière que je détestais, c'était la dictée. Je détestais la dictée. J'étais pas bonne en dictée, pas du tout. Donc, je me dis que d'acheter ça pour m'aider en ce moment-là, en fait, pour que j'améliore ma diction, mon orthographe. Mais en ce moment, j'ai pas pris ça comme ça. Et je regrette pas, vous voyez. Après, tout comme après, j'ai eu à utiliser. Après, ça m'a été utile. Mais à ce moment précis, là, je pensais pas vraiment à ça. Je voulais juste un cadeau qui allait me faire plaisir. Donc voilà, c'était tout pour cette storytime. Dites-moi si vous avez aimé ce maquillage simple tendance de Noël que vous pouvez prendre pour slay. Vous voyez, non, c'est un maquillage vraiment simple que j'ai réalisé. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, donnez-moi des pouces bleus. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager la vidéo, de commenter la vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Love me, but I ain't been feeling it lately. Say you love keeping me fly, but